Bienvenue sur Sholok News pour cette nouvelle interview. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur la terrasse de l'hôtel El Horaci à Alger, Madame Paule Beaugrand-Champagne. Bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes présidente du Conseil de presse du Québec. Vous êtes en Algérie pour une série de conférences. Vous êtes invitée par le ministère algérien de la Communication. Vous avez donné une première conférence hier à la Bibliothèque nationale d'Algérie. Vous êtes ici pour nous parler d'éthique. C'est quoi aujourd'hui pour vous l'éthique et le journalisme en général? C'est pour parler davantage de déontologie que d'éthique. L'éthique, les gens peuvent savoir plus facilement ce que c'est parce que ce sont les principes moraux. La déontologie, c'est l'application, à partir de ces principes, de normes que se donnent les journalistes dans leur travail. Comment faire une information qui soit correcte et comment assurer au public l'information à laquelle il a droit. Alors, le conseil de presse qui est formé, qui est tripartite, formé de dirigeants de médias, de journalistes, et de représentants du public, justement, a travaillé est né en 1973, a établi des règles qui ont été acceptées par le milieu des médias. Mais au cours des 5 dernières années, nous avons rédigé et fait adopter par toutes les parties un code de déontologie très précis. Est-ce que déontologie et journalisme vont toujours de pair? Ce serait l'idéal, mais est-ce que c'est difficile d'appliquer cette règle sur le terrain? Non, ce n'est pas difficile à appliquer. La condition essentielle derrière, c'est que les dirigeants des médias y croient et que les journalistes connaissent bien les règles. Et ce qui arrive souvent, hélas, c'est que de jeunes journalistes commencent dans le métier et ignorent les règles de déontologie parce qu'on a oublié de leur enseigner à l'université ou au collège. Ils deviennent de mauvais journalistes selon vous? Disons qu'ils ont, hélas, tendance à faire des erreurs qui peuvent être reprochées aux médias. Et le tribunal, c'est-à-dire le Conseil de presse du Québec est un tribunal d'honneur. Alors, s'il y a un blâme, parce qu'un citoyen a porté plainte contre un journaliste qui a mal agi, le Conseil de presse va analyser l'affaire, faire son enquête et ensuite décider s'il y a blâme ou non. S'il y a blâme, ça entache la réputation du journal ou de la télé en question, ça entache la réputation du journaliste. Alors, vous comprenez bien que les deux tiennent absolument à respecter la déontologie. Et c'est la raison pour laquelle ils font tout pour l'inculquer à leurs journalistes, voilà, pour éviter de perdre un peu leur crédibilité. Vous êtes présidente du Conseil de presse du Québec. Parlez-nous en quelques mots de ce conseil, de sa fonction et de sa composition. Alors, le conseil a été créé il y a déjà plus de 40 ans, à une époque au Québec où il y avait des problèmes sociaux politiques importants. Nous avons vécu une période un peu difficile. Il y avait aussi la concentration de la presse aux mains de groupes de presse était beaucoup plus grande qu'auparavant. Et en plus, il y avait des problèmes de confidentialité, par exemple, des sources. Il faut souvent protéger les sources d'un journaliste et on avait des problèmes avec ça parce que les policiers, à cause des situations difficiles que nous avions connues, ont tenté de pénétrer les journaux en se déguisant, entre guillemets, en journaliste. Et donc, ce sont des journalistes qui ont fait le tour du Québec, rencontré les journalistes de toutes les salles de rédaction pour connaître les problèmes qu'ils avaient. Et ces journalistes-là sont allés voir les dirigeants des médias et leur ont proposé de faire
un organisme d'autorégulation. Alors, votre présence en Algérie, à l'invitation du ministère de la Communication, elle entre dans le cas de la présentation du modèle québécois ou plutôt dans l'analyse du modèle algérien? Si modèle algérien il y a, bien sûr. Non, non, non. C'est présentation du modèle québécois, explication de comment nous sommes arrivés à faire un conseil de presse qui fonctionne aujourd'hui encore bien mieux qu'au tout début. Comment on en est arrivé à quel type de normes, de quoi notre code a l'air, qu'est-ce qu'on y a mis, et les difficultés qu'on continue à rencontrer, parce que c'est un métier qui évolue constamment, vous le savez, c'est un métier qui doit s'adapter à chaque époque, qui doit s'adapter aux événements ou aux technologies qu'on n'avait pas avant, par exemple. Les réseaux sociaux posent de nouveaux problèmes à ceux qui les utilisent comme journalistes. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas journalistes, mais qui les utilisent aussi. Où se situe la définition? Est-ce que vous avez ressenti auprès de vos interlocuteurs algériens cette volonté de créer une sorte d'organisme de déontologie en Algérie? Oui, j'ai senti un désir vraiment profond d'arriver à trouver une solution aux problèmes que connaît la presse algérienne, dont je ne peux pas vous parler parce que j'en suis encore au b.a.-ba de la connaissance de ce que connaît la presse algérienne. Mais à ce que je comprends, les gens du milieu aimeraient qu'on en arrive à soit une autorégulation ou alors une régulation à laquelle ils auraient participé au niveau de la création. Alors vous avez parlé lors de votre conférence à la Bibliothèque nationale d'Algérie aussi de la problématique de la publicité. Elle existe aujourd'hui puisque la publicité est octroyée par les pouvoirs publics. Ils la retirent lorsqu'ils la veulent d'un journal qui ne partage pas leurs idées. Qu'en pensez-vous? Alors, ce qui est important, c'est de créer ce que j'appelle un mur de Chine entre la rédaction, les journalistes, la direction de l'information et la publicité. Ce que nous avons vécu, c'est la pression de la publicité sur l'information, et ça, c'était inacceptable. Il faut vraiment que ce soit complètement séparé. Tout le monde est d'accord que pour qu'un journal vive, il doit vendre de la publicité, mais ça n'autorise pas la publicité à venir se mêler du contenu. Ça, il a fallu clarifier ça, et ça fait partie du code d'ailleurs. Il faudrait pour cela que l'économie et la politique n'interfèrent jamais dans la presse, ce qui est quasiment impossible. Peut-être chez vous, mais chez nous, la politique n'intervient pas. Jamais. Il n'y a pas non plus de presse d'État. Il n'y a pas de presse publique au Québec. Nous avons des télévisions publiques, mais elles gardent leur indépendance. Elles sont financées par l'État, que ce soit le Canada ou le Québec, mais elles gardent leur indépendance. Et vous l'avez dit à vos interlocuteurs algériens? Oui. Ils le savent peut-être. Peut-être qu'ils le savaient, mais je l'ai dit. Est-ce que vous êtes pour une liberté totale de la presse ou pour une liberté limitée au nom de questions sécuritaires ou au nom de questions d'autres types? Oui, je comprends la question. Dans le milieu où je vis, dans la partie du monde où je vis, nous visons la liberté de presse la plus totale. Aucune ingérence de nulle part. Comme je l'ai dit dans cette conférence, les journalistes et la direction des médias sont seuls maîtres à bord dans tout ce qui concerne le contenu. Et donc, il n'y a pas d'ingérence possible de pouvoir économique ou politique. Maintenant, je n'ai jamais vécu dans un milieu où il y aurait de graves problèmes de sécurité. Le Canada n'a pas vraiment connu ça, sauf dans les années 70, c'est vrai. Nous avons eu en 1970, très précisément, des problèmes avec un petit groupe terroriste au Québec. Et la loi des mesures de guerre
fut décrété par le fédéral, le Canada, le premier ministre canadien a déclaré la loi des mesures de guerre, mais ça n'a pas empêché les journalistes de couvrir ces événements-là en toute indépendance. Sauf que je pense que les directions de médias ont fait preuve de prudence. Chez nous, les journalistes n'ont pas le droit de donner leur opinion dans les articles factuels qu'ils écrivent ou les reportages télé qu'ils font, c'est interdit complètement. Alors, il reste la page éditoriale où le média peut donner son opinion. Et c'est dans ces pages-là, donc, à l'époque, si les dirigeants du média n'étaient pas en accord avec la loi ou trouvaient qu'elle allait trop loin, qu'elle était trop sévère, ils s'autorisaient dans cette page-là à le faire, mais je pense avec prudence. À ce sujet, est-ce que vous considérez qu'une presse trop commentée dérange aujourd'hui et perturbe les lecteurs? Selon vous, vous avez de nombreuses années d'expérience dans le journalisme, notamment la presse écrite. Est-ce que nous avons beaucoup plus besoin d'informations que d'opinion? Absolument. Je trouve, en tout cas depuis les 10 dernières années, l'opinion prend trop de place. Parce que les lecteurs veulent d'abord connaître ce qui se passe, ce qui s'est passé. Ils veulent être informés de faits et avec cette connaissance des faits, ils peuvent se faire leur propre opinion. Ils ne veulent pas qu'on leur lire des textes qui sont déjà commentés parce qu'ils n'ont pas le temps de se faire leur propre opinion. Or, ils ont le droit, en tant que citoyens, de se faire leur propre opinion. Donc, moi, je suis totalement contre le commentaire dans les textes, ce qui nous vient, en tout cas du moins au Québec et au Canada, de nos deux cultures, parce que nous sommes à la fois francophones, pas francophones, je veux dire de la culture française et nous sommes de culture britannique. Or, les journaux de type britannique n'ont jamais utilisé le commentaire dans les textes factuels. C'était toujours séparé. Ce sont deux écoles différentes, voilà, exactement. Ce sont deux écoles. Nous allons revenir à la liberté de la presse. Vous avez travaillé de nombreuses années à RSF, Reporters sans frontières. L'Algérie a beaucoup reculé dans ce classement de liberté de la presse, surtout depuis 1999. Le Canada aussi a reculé de 10 places dans ce classement. L'an dernier? Oui, en 2015. Et d'après RSF, cela est dû aux dernières années du Premier ministre Stephen Harper. Pourquoi le Canada recule-t-il également en matière de liberté de la presse? Vous dites également? Pourquoi? En plus de l'Algérie. D'accord. Je pense que ça tient à deux raisons, d'après ce que Reporters sans frontières a expliqué. Le premier ministre Harper et son gouvernement ont fait, je dirais, moins que rien pour les Autochtones, c'est-à-dire les Amérindiens et les Inuits, qui ont été vraiment tenus en dehors du processus de reconnaissance? Oui. Mais surtout, c'était un gouvernement du silence. C'est-à-dire que toute information qui devait être transmise aux citoyens devait passer par le bureau du premier ministre. On n'avait jamais vu ça. Alors donc, évidemment, les ministères ne donnaient plus d'informations. Les ministres n'étaient pas autorisés à parler, à moins d'avoir avoir reçu l'autorisation du bureau du premier ministre. Et ça a été la période de ce qu'on a appelé, nous, une période noire. Il n'y avait rien qui sortait comme information de ce gouvernement. Et dès que ce gouvernement est parti, à l'automne dernier, tout est redevenu, du jour au lendemain, tout est redevenu normal. Donc pour vous, ça change avec le nouveau Premier ministre Justin Trudeau? Ou ça commence à changer? Oui, absolument. Tout ce qui est information est maintenant accessible. Et on n'a pas très bien compris cette politique du silence. Il a même interdit aux scientifiques qui travaillaient
pour différents ministères, de rendre public leurs découvertes. C'était fascinant. Mais bon, c'est terminé. Nous sommes très heureux que ce soit terminé. Quel message vous donneriez aujourd'hui aux journalistes algériens qui nous regardent, qui aiment leur métier, qui veulent le pratiquer avec liberté, avec indépendance, malgré les difficultés? Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces journalistes algériens qui aiment le journalisme? Je leur dirais, ne perdez surtout pas votre passion. C'est un métier passionnant. C'est un métier dont on vit 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Si vous ne perdez pas cette passion, si vous croyez fermement que vous êtes ce que j'appelle un maillon de la chaîne, c'est-à-dire vous êtes un maillon de la chaîne de l'information, vous ne changerez pas le monde, vous personnellement, mais tous ensemble. Il est important que les journalistes se regroupent, se retrouvent pour discuter de la façon de faire ce métier-là, pour arriver à parler de déontologie. Qu'est-ce qui va le mieux protéger le droit du public à l'information? Le rôle des journalistes, c'est ça. C'est informer le public, lui transmettre l'information pour qu'il puisse vivre totalement sa démocratie. Paul Beaugrand-Champagne, présidente du Conseil de presse du Québec, merci d'avoir répondu à nos questions et merci à vous de nous avoir suivis. Ça fait un plaisir. Choukran.